les traits de personnalité, il y en a autant qu'on veut. Voilà. Il y en a des tonnes. Vous avez ici un répertoire issu de représentations anglo-saxonnes, mais du point de vue du vocabulaire, ben voilà, on a des tas de choses qui qualifient la personnalité. Vous pouvez voir qu'on y retrouve d'ailleurs dedans des éléments qui proviennent du registre, enfin du dictionnaire des maladies qui est régulièrement mis à jour par les Américains, le DSM, hein, et donc qui parle des désordres psychologiques. Ce dictionnaire fait rentrer dedans des choses très variées, bouge beaucoup au cours du temps, on en est à sa 5e révision aujourd'hui. Et donc, après un assez grand nombre d'études, il ressort que si on dit que la personnalité est la configuration unique que prend au cours de l'histoire d'un individu l'ensemble des systèmes responsables de sa conduite, ça veut dire qu'on s'attend dans un certain nombre de circonstances à une réaction de l'individu. Quand je dis on s'attend, il s'agit d'un modèle probabiliste, et comme tout modèle probabiliste, on a de temps en temps des retours qui sont inattendus. En fait, ce qui a été maintenant montré, c'est que les traits de personnalité, donc cette configuration unique, correspond à la composition de 5 dimensions. Une dimension névrotique, autrement dit, la capacité à s'adapter, la capacité à vivre dans des situations de stress. Donc quelqu'un qui a un niveau névrotique bas sera plutôt calme, presque un peu flegmatique, robuste, tranquille, on pourrait dire presque de temps en temps satisfait. À l'opposé, on pourrait avoir des gens qui sont inquiets, plus émotifs, plus anxieux, voire qui ont du mal à s'adapter, et on classerait dedans des gens qui ont une tendance hypocondriaque. Alors, attention, ce sont les conditions exceptionnelles qui font que le fait d'être à l'extrémité de cette échelle, d'un côté ou de l'autre, aura des conséquences qui seront inadéquates. Puisque globalement, ce qu'on cherche, c'est de savoir si une réaction est adaptée ou pas adaptée. Dans ce cas-là, on parle effectivement de gens qui auront un comportement différent, mais qui peut-être, dans certaines situations, auront raison d'être inquiets, auront raison d'être nerveux. La capacité d'extraversion est une capacité à récupérer ses énergies. Donc on peut dire qu'elle joue assez peu dans le champ du management, sachant qu'une extraversion très développée donne des gens qui sont plutôt qui auraient une tendance à être un peu agités quelquefois. Et dans l'autre cas, quand les gens sont fatigués et qui ne sont vraiment pas extravertis, ils ont tendance à se refermer. L'ouverture, c'est la capacité à évaluer la nouveauté, la recherche prospective. L'agréabilité, c'est une aptitude relationnelle. Et le caractère consciencieux, c'est un élément lié à la persévérance. On voit que de toutes ces combinaisons, celle qui paraît la plus psychologique, entre guillemets, c'est le névrotisme. Toute la problématique va être de savoir comment on l'évalue. C'est pourquoi, au-delà des tests qui ont un certain nombre de défauts, qui peuvent avoir des biais, il faut regarder si dans une situation particulière, tel ou tel des scorings qu'on a dans ces éléments-là devient invalidant ou au contraire est un facteur de progrès. Donc quand on parle de personnalité, il faut se rappeler qu'il y a les vertus, comme disait Machiavel, il y a la fortune, l'environnement, et bien évidemment que suivant l'environnement, les traits de personnalité, quels qu'ils soient, la configuration de ces traits pourrait être particulièrement utile ou au contraire devenir complètement invalidante pour le manager en question.